Masechet Baba Batra, Daf Samer Dalet Amud Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de la page. Vetzarich likachlot derech, divrei Rabbi Akiva. Chachamim omrim, eno tzarich. La Mishnah nous a enseigné une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim à propos de deux personnes, Réhouven et Shimon. Réhouven qui a vendu une maison à Shimon, mais dans cette maison il y avait un bord, il y avait un puits. Est-ce que le puits est également vendu? Alors, c'est sûr que non, car le bord, ça a une autre utilisation que l'habitat. La maison, c'est fait pour habiter, le puits, c'est fait pour puiser l'eau. Ce sont deux utilisations totalement différentes. Et donc la Mishnah nous a dit que celui qui vend une maison, même si dans cette maison il y a un bord, le bord n'est pas vendu automatiquement, systématiquement. Sauf si il lui a payé pour le bord également et qu'ils se sont mis d'accord. Après ça, c'est déjà une question de convention entre le vendeur et l'acheteur. Mais ce n'est pas systématique. Si chez le notaire, il a stipulé qu'il lui vendait la maison, et que dans cette maison, il y a un bord, le bord n'est pas vendu avec. Il faut un arrangement spécial, un accord spécial pour le bord, mais sinon, il n'est pas vendu. C'est clair. Maintenant, la question se pose. Ok, le bord n'est pas inclus dans la vente. Mais la question se pose, si le vendeur reste propriétaire du bord qui se trouve dans la maison de l'acheteur, comment il va y accéder? Comment Réhouven, qui est propriétaire du bord, mais il a déjà vendu la maison à Shimon, comment il va faire pour entrer? Alors là, c'est une mahloket entre Chachamim. Selon Rabbi Akiva, il faut qu'il paye. Il faut qu'il dise à l'acheteur, écoute, je t'ai tout vendu, la maison elle t'appartient. Le bord par contre m'appartient. Pour pouvoir y accéder, il faut que je te paye. Alors il va devoir payer. C'est-à-dire que le vendeur devient acheteur. Nachon. Alors que d'après Chachamim, pas du tout. Puisqu'il s'est réservé le bord lui appartient, donc il savait très bien qu'il lui fallait un accès. Il fallait un passage. Donc le droit de passage pour accéder au bord, il se l'est réservé. Il n'a pas besoin de payer à l'acheteur un droit de passage. Cette servitude, elle lui appartient. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il lui a vendu que la maison, il ne lui a pas vendu le bord, et pour accéder au bord, il faut passer par la maison. Donc le droit de passage dans la maison pour accéder au bord, c'est quelque chose qui reste au propriétaire, au vendeur. Alors que Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Il lui a tout vendu, toute la maison, sauf le bord. Maintenant, comment il va accéder au bord? Alors à lui maintenant de payer à l'acheteur un dédommagement pour avoir ce droit de passage, pour accéder au bord. Ça, c'était la Mishnah. Vous vous rappelez? Dans la Mishnah, je vous récapitule la Mishnah parce que c'est important pour la suite. Dans la Mishnah, il est dit qu'il y a encore une autre mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim dans le cas suivant. Imaginons que Réhouven ait vendu à Shimon non pas la maison et il s'est réservé le bord, le contraire. Il a vendu que le bord. Réhouven a vendu à Shimon que le bord. Et Réhouven reste propriétaire de la maison. Maintenant, Shimon, comment il fait pour accéder au bord? Est-ce qu'il faut qu'il paye maintenant un supplément pour accéder au bord ou pas? Quel est le din? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Mahloket Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva dit non, il n'a pas besoin. Il lui a vendu le bord, il lui a vendu aussi l'accès au bord. Tandis que Chachamim disent non, il lui a vendu le bord stricto sensu. Il lui a pas vendu l'accès au bord. Tu veux l'accès au bord? Paye. Tzarich likachlo derech. Il doit acheter le derech. Morev et Rabotai, maintenant la Gemara va essayer de comprendre quel est le principe sur lequel Rabbi Akiva et Chachamim discutent. Quel est l'objet de leur débat? Quelle est la base de cette discussion? Regardez. La Gemara, donc je relis les deux dernières lignes de la page. Vetzarich likachlo derech. Il doit acheter un passage. Divrei Rabbi Akiva.
והחכמים אומרים אינו צריך. מה אליו בהקה מפלגה? דרבי עקיבא סבר, מוכר בעין יפה מוכר, ורבנן סברי, מוכר בעין רעה mokher. N'est-ce pas qu'il faut dire que l'objet de leur discussion repose sur le concept? Lequel? Est-ce qu'un vendeur vend bon gré ou il vend mal gré? Est-ce qu'il vend avec générosité ou bien il vend avec avarice? Est-ce qu'il donne le maximum à l'acheteur ou bien il donne le minimum à l'acheteur? Quand on vend de bon cœur ou bien on vend à contre-cœur? Alors écoutez ça. Non, mais écoutez jusqu'au bout. Parce que plus on comprend le début et mieux on comprend la suite. Alors, la base, c'est quoi? Rabbi Akiva conçoit quel concept? Que mocher be'ain yafa ou mocher. Celui qui vend, il vend généreusement. Et donc, s'il a vendu la maison, il vend la maison totalement. Le bord reste à lui, au vendeur, d'accord, mais que le bord, mais pas la maison. Et donc le droit de passage au travers de la maison, à qui il appartient? Dites-moi, Rabbi Nissim, à qui il appartient, ce droit de passage? Celui qui a acheté. Hein? À celui qui a acheté. Pourquoi? Étant donné que le vendeur a donné à l'acheteur la totalité de la maison. Maintenant, si il veut accéder à son bord, c'est-à-dire le vendeur veut accéder à son bord, à lui d'acheter le droit de passage maintenant. Car au moment où il a vendu la maison, il a tout vendu complètement. Be'ain yafa. Alors que Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Mocher be'ain ra'a ou mocher. Le vendeur, il vend avec mauvais œil. C'est-à-dire be'ain ra'a, à contre-cœur. Donc il donne le minimum. Et donc ce qu'il ne doit pas donner, il ne donne pas. Il doit lui donner la maison. Bien sûr, c'est ce qu'il a vendu. Mais il lui dit, puisque le bord, il reste systématiquement à moi, qu'est-ce que je vais faire un bord auquel je n'ai pas accès? Ça ne sert à rien. Donc forcément, si le bord reste le mien, eh bien même l'accès au bord reste à moi. Je n'ai pas besoin de te payer un droit de passage, car ce droit de passage, systématiquement, il reste à moi. Comme le bord est à moi, comment tu veux que je me serve du bord? Donc je n'ai pas besoin de payer. Je t'ai vendu la maison, certes, mais passer dans ta maison, c'est un droit qui est le mien. Et je n'ai pas besoin de te payer pour ça. Parce que ça, je ne te l'ai pas vendu. Je ne t'ai pas vendu le droit de passage. Je t'ai vendu la maison, mais le droit de passage dans cette maison, ça m'appartient. Et si ça m'appartient, je n'ai pas besoin de payer pour ça. Car ça, je ne te l'ai pas donné. Je ne donne pas généreusement tout. Alors que d'après Rabbi Akiva, celui qui vend, il vend généreusement. Donc il donne tout. Il ne se réserve rien, à part le bord qui est une autre utilisation qui ne fait pas partie de l'habitation. Alors le bord, oui, ça reste au vendeur, mais pour accéder au bord, il faut traverser la maison. La maison étant vendue, tu n'as aucun droit de passer par là. Comment tu vas faire? Eh bien, paye un droit de passage pour accéder au bord. Donc, a priori, la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim repose sur le principe. Quel est le concept? Le concept est que mocher be'ain ra'a mocher ou mocher be'ain yafa mocher. D'après Rabbi Akiva, be'ain yafa, d'après Hachamim, be'ain ra'a. Et la Gemara dit qu'a priori, ce qu'on retrouve en général à chaque fois dans le chasse, quand on dit que Rabbi Akiva et Hachamim sont en mahloket, est-ce que mocher be'ain yafa ou mocher ou be'ain ra'a ou mocher? Eh bien, quelle est la source? Quelle est la base de cette mahloket? Quand on dit Rabbi Akiva a dit ça, Hachamim ont dit ça, mais ils n'ont jamais dit ça. On n'a jamais vu ces mots. Rabbi Akiva omer, mocher be'ain yafa ou mocher. Ou Hachamim disent mocher be'ain ra'a ou mocher. Ces mots, tu les trouveras nulle part dans les Mishnayot au nom de Rabbi Akiva et Hachamim. Alors, sur quoi on s'est appuyé pour le proclamer ainsi? Pour affirmer que Rabbi Akiva il pense mocher be'ain yafa et Hachamim disent mocher be'ain ra'a ou mocher. Sur quoi on s'est appuyé? Sur cette Mishnah. Car cette Mishnah, tu ne peux la comprendre que de cette manière. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on a appliqué
cette mahloket? Eh bien, on retrouve, nous dit Rashbam, dans Daf Lamed Zayin. Dans Daf Lamed Zayin de Perek Hezkat Abatim, on retrouve une mahloket à propos d'un homme qui a vendu les arbres de son verger. Réhouven et Shimon. Réhouven était propriétaire d'un verger, un jardin, où il y avait des arbres. Et il a vendu les arbres à Shimon. Mais le terrain lui-même, à qui il reste? À Réhouven. Maintenant, les arbres sont morts. Est-ce que Shimon a le droit de replanter? La Gemara dit, il semblerait que ça dépend de la mahloket de Rabbi Akiva et Hachamim. Ça dépend, la Gemara elle affirme que ça dépend de la mahloket de Rabbi Akiva et Hachamim. D'après Rabbi Akiva, oui. D'après Hachamim, non. Pourquoi? D'après Hachamim, celui qui vend be'ain ra'a ou mocher, il vend le minimum. Je t'ai vendu les arbres stricto sensu. Il n'y a pas de terre avec. Tes arbres sont morts, bye bye. Tandis que Rabbi Akiva dit pas du tout. C'est vrai que le terrain en général, il reste à Réhouven le vendeur, mais le terrain qui correspond à l'emplacement des arbres, le terrain sur lequel se trouvent les arbres, ce terrain, c'est vendu. Parce que quand il lui vend l'arbre avec le terrain qui est la vie de l'arbre. Et par conséquent, même si l'arbre est mort, il peut replanter à la place un autre arbre. Car mocher, be'ain yafa ou mocher. Alors, à Botaï, sur quoi la Gemara s'est appuyée là-bas pour dire ça? Que certainement celui qui a vendu des arbres, d'après Rabbi Akiva, il peut replanter d'après Chachamim, non. En disant mocher, be'ain yafa ou mocher, be'ain ra'a ou mocher, Rabbi Akiva et Chachamim. Où est-ce que tu vois que Chachamim, Rabbi Akiva ont discuté là-dessus? Eh bien, c'est là. C'est notre Mishnah, à propos de la maison où il y avait un bord. Est-ce que le vendeur qui a vendu la maison, maintenant, le bord lui appartient, est-ce qu'il faut qu'il paye pour acheter un droit de passage ou pas? Rabbi Akiva dit oui, parce que ça y est, il n'a plus rien, même pour passer, il faut payer. Alors que Hachamim ne disent pas du tout, il peut passer gratuitement, vu que quand il a vendu, il vend que le minimum, il ne vend pas généreusement. Donc c'est sûr que si le bord lui appartient, il s'est réservé le droit de passage dans la maison. Bon, la Gemara maintenant, ce qu'on va étudier aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, c'est tout le Hamoud. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle va faire? Quel va être le travail, l'étude d'aujourd'hui? C'est de démontrer par A plus B que Be'emet, Rabbi Akiva et Hachamim sont en mahloket à ce propos. Est-ce que le vendeur vend de bon gré, généreusement, et il donne le maximum? Ou bien au contraire, le vendeur, il vend à contre-cœur et donc il donne le minimum? Rabbi Akiva dit il est généreux, Hachamim disent non, pas du tout, il n'est pas généreux. Alors la Gemara va dire, qui te dit que c'est cela la mahloket? Je peux t'interpréter la mahloket de cette Mishnah à propos du droit de passage pour accéder au bord, non pas par rapport à cette notion de Ain Ra'a, Ain Yafa. Je peux te trouver d'autres interprétations. Et donc, on peut remettre en cause ce que la Gemara a dit dans Chezkat Abatim. La Gemara dit, c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que mocher ba'in yafa mocher ou ba'in ra'a mocher? Et par conséquent, celui qui a vendu les arbres de son verger, est-ce que l'acheteur a le droit de replanter si les arbres meurent ou pas? La Gemara ici dit, mais qui te permet d'affirmer avec autant de conviction que c'est cela la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim? C'est ça notre Mishnah à nous. Notre Mishnah à nous, je peux te l'interpréter différemment et trouver un autre argument pour Rabbi Akiva et un autre argument pour Hachamim qui n'a rien à voir avec mocher, be'ain ra'a mocher ou be'ain yafa ou mocher. Et par conséquent, au niveau d'un homme qui a vendu les arbres de son verger, c'est possible qu'il n'y a pas du tout de mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim. Peut-être qu'ils seraient tous d'accord pour dire qu'il peut replanter, ou bien au contraire, les deux peuvent être d'accord qu'il ne peut pas replanter. Qui te dit que la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est mocher be'ain yafa ou be'ain ra'a?
Mapitom, je peux te dire que notre Mishnah, elle est basée sur un autre argumentaire. On va tout de suite expliquer. La Gemara pose la question suivante. Mimaï, qui te le dit? Qui te permet de croire que dans tout le chasse, à chaque fois qu'on est confronté à une telle question, on peut se permettre d'affirmer, comme la Gemara l'a fait d'ailleurs dans Daf Lamed Zayin, que c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Est-ce que le vendeur vend Be'aïn Yafa ou Be'aïn Ra'a? Mais peut-être que pas du tout. Rabbi Akiva et Chachamim ne sont pas du tout en mahloket par rapport à cela. Peut-être que les deux, ils pensent Be'aïn Ra'a, ou les deux pensent Be'aïn Yafa, et donc, au niveau des arbres, par exemple le verger, ils sont tous d'accord. Alors, comment comprendre la mahloket par rapport au droit de passage pour le bord? Lorsque Réhouven a vendu à Shimon la maison, il ne lui a pas vendu le bord. Est-ce que Réhouven a le droit de rentrer gratuitement dans cette maison pour arriver au bord ou pas? Il faut qu'il paye. Quel est l'objet de la mahloket? On peut expliquer comme ça. Dilma beha pligé. Peut-être que c'est cela le débat. Vous avez compris que je lis la correction du bas. Rabbi Akiva savar en adam rotse sheiten ma'otav veidresuhu acherim verabanan savre en adam rotse sheitol ma'ot veifrach ba'avir. En fait, peut-être que la discussion ici, elle est par rapport à la volonté de l'homme. Quel est l'esprit d'un homme? Un homme, quand il achète une maison, il n'a pas envie d'avoir une intrusion d'un intrus indésirable. Alors, quand il achète la maison, dans son esprit, il dit « j'achète la maison, mais totalement, complètement. Je suis l'unique propriétaire égard à celui qui oserait rentrer chez moi sans permission. En adam rotse, sheiten ma'otav veidresu acherim. » L'acheteur qui donne l'argent, il donne des millions pour acheter une maison, il ne veut pas l'intrusion d'un étranger chez lui. Et donc, c'est ce que pense Behemet Chachamim. Et par conséquent, si l'ex-propriétaire veut accéder à son puits, qu'il paye. Il faut qu'il aille lui demander, peux-tu me vendre le droit de passage? Il faut qu'il paye. Pardon, excusez-moi, ça c'est Rabbi Akiva. Excusez-moi, ça c'est Rabbi Akiva. Et donc s'il veut rentrer, il faut qu'il paye. Verabanan savré, mais Chachamim pense. En adam rotse sheitol ma'ot veifrach ba'avir. Un homme qui est vendeur de la maison, mais qui n'a pas vendu le bord, puisque le bord, ça reste le sien. Il dit à l'autre, c'est pas parce que tu m'as donné de l'argent que moi, il faut que je prenne un hélicoptère. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as donné de l'argent pour acheter la maison. Mais le bord, il est à moi. Comment tu veux que j'accède? Comment tu veux que j'accède? En hélicoptère? Tu sais très très bien que je ne peux pas être poré à Ba'avir. Je ne vais pas m'envoler dans les airs pour arriver à mon bord. Il faut que je passe par chez toi. Nécessairement, il faut que je traverse ta maison. Donc ce droit de passage, je me le suis réservé. Je ne te l'ai pas vendu. C'est pas parce que tu m'as payé pour la maison que j'ai renoncé à mon droit de passage. Donc en fait, la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, elle est de savoir maintenant selon quel est l'argument fort qui régit cette vente. Selon Rabbi Akiva, c'est celui qui a payé, c'est-à-dire l'acheteur. Il dit j'ai payé, c'est pas pour avoir un étranger chez moi. Tu veux rentrer chez moi, tu payes. Chachamim disent le contraire. Celui qui a vendu dit c'est pas parce que tu m'as payé que tu vas me mettre en prison. Tu vas me mettre des menottes.
Là, tu es en train de me menotter, mais moi j'ai mon bord là-bas. Et alors, parce que tu m'as payé la maison, j'ai pas le droit d'accéder à mon bord, mais c'est mon bord, non? Comment tu veux que je fasse? Que je m'envole dans les airs? Sur des ailes d'aigle? Comment tu veux que je fasse? Donc ça, c'est à moi, ça reste à moi. Donc en fait, c'est pas une question de bon cœur ou mauvais cœur, c'est une question de réalité. L'esprit de l'acheteur, c'est qu'il veut pas qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez lui. L'esprit du vendeur, c'est qu'il il veut pouvoir accéder. Par contre, au niveau des arbres du verger, du jardin, là, ça n'a aucun rapport. Peut-être que les deux, c'est Be'ain Yafa ou Mocher, ou les deux, c'est Be'ain Ra'a ou Mocher. Ça n'a aucun rapport avec le débat ici. Ici, le débat, c'est est-ce qu'il doit s'envoler ou pas s'envoler? Là-bas, il n'y avait pas ce débat. Est-ce que Idressou Aherim, ça ne le dérange pas? Nahon, qui marche par là. De toutes les façons, quand il lui a vendu les arbres, c'était avec le passage vers les arbres. Donc, et là-bas, il n'y a pas de problème d'intimité qui va rentrer et voir ce qui se passe chez lui à la maison. Nahon, il n'y a pas de gêne quand il rentre dans son verger. Il n'y a aucune gêne. Nahon. Et il n'y a pas de plantes non plus dans le sadé pour dire qu'il va écraser ces plantes. C'est un verger, il n'y a que des arbres, et donc il n'y a ni la gêne de l'intimité, il n'y a ni la gêne du piétinement sur des plantes, il n'y a rien du tout. Donc là-bas, peut-être qu'il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim. Qui a permis à la Gemara de dire que c'est une mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim? Est-ce que l'autre a le droit de replanter à nouveau? Est-ce que Mocher Ba'in Yafa Mocher ou Ba'in Ra'a Mocher? Peut-être que les deux, Rabbi Akiva et Hachamim pensent que Mocher Ba'in Yafa Mocher. Ou le contraire, les deux ils pensent que Ba'in Ra'a ou Mocher. Et ça n'a rien à voir avec notre mahloket, car ici c'est basé sur l'esprit. Quel est l'esprit de l'acheteur? Quel est l'esprit du vendeur? L'acheteur dit, je ne veux pas d'intrus indésirables, je ne veux pas que le propriétaire du bord y rentre chez moi. Et le vendeur dit, c'est pas parce que tu m'as donné de l'argent pour la maison que tu vas m'empêcher d'accéder à mon bord. Moi, j'ai besoin du bord. Alors la Gemara va dire, Ve'ela misefa. Tu veux savoir sur quoi on s'est appuyé pour affirmer que l'objet de la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim, c'est est-ce que Mocher Be'ain Ra'a, Mocher Be'ain Yafa, on s'est appuyé sur la deuxième mahloket de notre Mishnah. Rabbi Akiva Omer eno tzarich likach lo derech, v'hachamim omrim tzarich. La Mishnah nous présente un autre cas, le cas inverse, où Réhouven a vendu à Shimon que le bord, mais il ne lui a pas vendu la maison. Alors la question se pose, maintenant, lorsque Shimon, qui a acheté le bord, veut rentrer dans la maison pour accéder au bord, est-ce qu'il faut qu'il paye pour accéder? Est-ce qu'il doit acheter le droit de passage? Ou bien il n'a pas besoin de payer spécialement pour le droit de passage? Car étant donné qu'il a acheté le bord, il a acheté le bord avec le droit de passage, avec l'accès au bord naturellement. Alors Béhémet, c'est une mahloket. Rabbi Akiva dit, l'acheteur n'a pas besoin de payer une deuxième fois, de payer pour le droit de passage. Car s'il a acheté le bord, le vendeur lui a vendu aussi l'accès au bord. C'est naturel. Mais Hachamim disent non. Il lui a vendu que le bord. Il ne lui a pas vendu l'accès au bord. Et donc s'il veut acheter le droit d'accès, s'il veut le droit de passage, il faut qu'il paye une deuxième fois. A priori, pourquoi Hachamim disent ça et Rabbi Akiva dit ça? Il semblerait que leur mahloket repose sur le principe, sur le concept. Est-ce que le vendeur y vend généreusement ou bien il vend à contre-cœur et donc il ne donne que le minimum? Hachamim disent il vend be'ain ra'a, le minimum. Il lui a vendu que le bord. Tu veux pouvoir rentrer? Eh bien tu payes une deuxième fois. Moi je ne suis pas là à t'offrir généreusement. Tu as payé pour le bord, tu es propriétaire du foncier. Le capital t'appartient, le bord est à toi. Tu veux y accéder? Il n'y a pas de problème, tu payes. C'est ce que pense Hachamim. Rabbi Akiva dit non. Il lui a vendu le bord, il lui vend généreusement le bord. Et donc avec le droit d'accès. Il n'a pas besoin de payer aussi pour
le droit de passage, de pénétrer la maison pour arriver au bord. Parce que quand il lui a vendu le bord, à quoi ça sert un bord s'il ne peut pas y accéder? Donc ça veut dire que c'était inclus. Quand il lui vend le bord, il lui vend automatiquement le droit d'accès. Ça, a priori, c'est une preuve tranchante que Rabbi Akiva et Chachamim sont en mahloket à ce propos, par rapport à la notion de Haïn Tova ou Haïn Ra. Certainement là-dessus, c'est appuyé la Gemara dans Perek Heskatabatim d'Aflamet Zain, quand elle a parlé du verger. Réhouven qui a vendu à Shimon des arbres dans son verger, et ensuite les arbres sont morts, est-ce qu'il a le droit de replanter à la place, oui ou non? Hachamim disent non, Rabbi Akiva dit oui. Pourquoi? La Gemara a dit parce que Rabbi Akiva pense qu'un vendeur il vend généreusement, donc il lui a vendu aussi l'emplacement des arbres. Tandis que Hachamim disent non, il vend à contre-cœur, et par conséquent, il ne donne que le minimum. Il s'est engagé pour ses arbres. Ces arbres sont morts, finish. Donc, a priori, c'est une preuve tranchante. La Gemara réfute en disant non. Dilma, behai peligé. Peut-être que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim dans la Sefa de notre Mishnah, elle dépend d'un autre principe. De Rabbi Akiva Savar, Batar Da'ata Delokeyah Azlinan, Verabanan Savre, Batar Da'ata de Mocher Azlinan. C'est-à-dire, est-ce qu'on va d'après l'idée et l'esprit de l'acheteur ou d'après l'idée et l'esprit du vendeur? C'est qui ici qui est maître à bord? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? C'est qui le roi? Comment on dit en France? Qui est-ce qui se rappelle du proverbe en France? Comme on disait, le client est roi. D'accord? La Gemara veut dire que les deux arguments sont vrais. C'est-à-dire, quel est l'argument du vendeur? Il dit, moi je ne veux pas d'intrus indésirables. Je ne voudrais pas le passage d'un étranger. Le Baal à bord, il rentre chez moi, ça ne m'intéresse pas. Nachon. Et l'autre aussi dit, mais moi, je n'ai pas acheté pour m'envoler dans les airs. Nachon. Les deux arguments se tiennent et les deux sont humains. Nachon. Simplement, la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim est de savoir c'est qui est le roi dans l'histoire. Ça veut dire qu'on va donner raison à qui? Les deux ont une bonne raison. Le vendeur ne veut pas d'intrus indésirables quand il a vendu le bord. Je veux pas. Et l'acheteur dit, mais attends, moi j'ai le bord, comment tu veux que je fasse? Que je m'envole dans les airs? Donc si j'ai acheté avec le droit de passage automatiquement. Les deux ont raison. Mais la question, à qui on donne raison? Est-ce que le Beddin vont pencher la balance du côté de l'acheteur ou du côté du vendeur? C'est ça la mahloket. Hachamim donne raison au mocher. Et le mocher, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je ne veux pas qu'il y ait d'intrus indésirables chez moi. Alors, Nachon? Oui. C'est l'acheteur qui dit ça, c'est pas le mocher. Mais non. Je veux pas qu'il y ait d'intrus chez moi. Non, je parle de la Sefa. Dans la Sefa. Dans la Sefa. Vous voulez dire le mocher, il dit Oui. qu'il y ait d'intrus chez moi. Oui. Il a vendu, il est plus chez lui. Il a vendu que le puits. Ah, il a vendu que le puits. C'est ça. Alors, il a vendu que le puits. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je ne veux pas d'intrus chez moi. Alors, tu veux le droit de passage, tu payes. Ou bien l'inverse. Si il a vendu la maison et il s'est réservé le puits. D'accord? Il a vendu la maison et le puits reste à lui. C'est l'acheteur qui veut pas d'intrus chez lui. Hein? C'est l'acheteur qui veut pas d'intrus chez lui. D'accord. Alors maintenant, est-ce que ce bord-là, est-ce qu'il a besoin de payer? Normalement, oui. Eh bien non.
Pourquoi non? Parce que Pourquoi non? Le raisonnement que là, tu m'aurais pas dit, on ne peut pas d'intrus chez soi, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Alors, c'est pas le raisonnement qui nous intéresse. C'est les deux raisonnements sont vrais. Le raisonnement, je ne veux pas d'intrus, c'est un raisonnement qui tient la route. Le raisonnement, tu m'as vendu, je ne vais pas m'envoler en hélicoptère, ça tient la route. Les deux raisonnements sont vrais. Et c'est vrai. Seulement, une fois que les deux ont raison, à qui on donne raison? Mais écoutez, là, c'est très subtil. Non, là, c'est très subtil. Non, si vous n'écoutez pas du début à la fin, à 100%, vous n'aurez rien compris. Parce que là, c'est même pas quelque chose qu'on peut comprendre à 70%. On peut comprendre que les 100%, bien, on n'a rien compris. Alors, écoutez ça attentivement. La mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim est de savoir à qui on donne raison. Est-ce que le raisonnement de l'un et de l'autre sont vrais? Bien sûr qu'ils sont véridiques. Chacun, il défend ses intérêts. Il dit, mais moi, je ne veux pas d'intrus indésirables. Il a raison. Celui qui dit, mais tu m'as vendu, c'est pas pour m'envoler dans les airs, il a raison. Mais la question est de savoir, quand les deux ont raison, à qui on donne raison? C'est qui aura le droit plus que l'autre? Eh bien, Hachamim disent, c'est toujours le vendeur qui est le roi. Et Rabbi Akiva dit, c'est toujours l'acheteur qui est le roi. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans les deux mahloket de la Mishnah, qu'il ait vendu la maison et qu'il ait gardé le bord, ou bien le contraire, qu'il a vendu le bord et il a gardé la maison, Rabbi Akiva à qui donne toujours raison? À l'acheteur. Et Hachamim à qui donne toujours raison? Au vendeur. Zéro. Donc, il se peut que Rabbi Akiva et Hachamim n'ont jamais discuté de la notion de Aïn Tova et Aïn Ra'a. Alors sur quoi tu t'appuies pour dire que Rabbi Akiva et Hachamim discutent de la notion est-ce que Mocher Be'aïn Tova ou Be'aïn Yafa ou Be'aïn Ra'a? Qui te dit? Ve'ela Meha. Certainement, si il y a lieu de dire qu'ils sont en mahloket, eh bien, c'est par rapport à la Mishnah qui se situe dans le Daf Ain Aleph. Là-bas, si vous voulez tourner la page et regarder, mais ce n'est pas grave, c'est pas la peine, parce que la Gemara elle-même l'a cité ici. Regardez. Lo et bor, velo et gat, velo et shovach, ben harevin, ben yeshuvin, וצריך לקח לו דרך דברי רבי עקיבא והחכמים אומרים אינו צריך. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si Réhouven a vendu à Shimon un sadé? Réhouven a vendu à Shimon un sadé. Et dans le sadé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un puits où il y avait un gat. C'est quoi gat? C'est quoi gat? Gat, c'est le pressoir de raisin pour fabriquer du vin. Vélo est un chovar. C'est quoi chovar? Pigeonnier. Ve'ela meha. Alors la Gemara dit que peut-être on peut démontrer que la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir, est-ce que mocher be'aïn yafa mocher ou mocher be'aïn ra'a ou mocher, on peut déduire d'une troisième mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim dans le Daf Ain Aleph. Là-bas, il y a une Mishnah qui traite du sujet de la vente d'un champ, où il y avait là-bas toutes sortes d'éléments étrangers. Par exemple, dans le champ, il y avait un puits, il y avait un pressoir de raisin, il y avait un pigeonnier. D'accord? Est-ce que c'est vendu avec? Réponse non. Lo et à bord, velo et à gat, velo et à chovar. Ben harevin, ben yishuvin. La Mishnah nous dit là-bas que si Réhouven a vendu à Shimon un champ, et que dans le champ il y avait un bord, un gat et un chovar, ce n'est pas vendu avec. Car ce sont des éléments différents. Le champ lui-même est vendu, mais le puits qui est dans le champ, le pressoir de raisin qui est dans le champ, le chovar, le pigeonnier qui est dans le champ, ce n'est pas vendu. Ben harevin, ben yishuvin, que ce soit fonctionnel, opérationnel, ou bien que ce soit en ruine, peu importe, ce n'est pas vendu. Le puits, le gat et le chovar ne sont pas vendus. À qui ça reste? Au propriétaire. Maintenant, est-ce que le propriétaire a le droit de traverser
le champ pour y accéder. Alors Rabbi Akiva dit Tsarich likach lo derech, dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit le vendeur, il faut qu'il paye à l'acheteur le droit de passage. Hachamim omrim en no tsarich. Hachamim disent pas du tout. Quand il a vendu le champ, mais il n'a pas vendu ses éléments, il s'est réservé le droit de passage. Il n'a pas besoin de traiter avec l'acheteur pour le séduire, pour lui payer un droit de passage. Il a toujours l'accès gratuitement. Très bien. Ah, tout l'amali. Pourquoi la Mishnah dans Masechet, la Mishnah dans Daf Ain Aleph de Masechet Baba Batra avait besoin de répéter cette mahloket, mais on aurait pu la déduire de notre Mishnah. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Qu'est-ce qu'on a gagné? Finalement, on nous répète exactement la même chose. Ce qu'il y a dans Daf Samer Dalet, tu le retrouves dans Daf Ain Aleph. Pourquoi cette répétition? Et là, Lav Hakamash Ma'alan, de Rabbi Akiva Savar, Mocher Be'ain Yafa Mocher, Verabanan Savre, Mocher Be'ain Ra'a Mocher. C'est-à-dire, si la Mishnah s'est répétée, c'est justement pour t'indiquer que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim, qu'on retrouve à chaque fois dans le même ordre d'idées, c'est pour justement nous dire que leur mahloket à eux, elle repose sur la notion de Ain Yafa ou Ain Ra'a. Du fait de la répétition inutile, c'est pour justement nous indiquer quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre sinon. Du fait de la répétition inutile, on veut indiquer que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim, c'est pas juste est-ce qu'on va d'après le mocher ou on va d'après le lokeach. C'est que est-ce que le vendeur il vend be'ain yafa ou be'ain ra'a. Hachamim disent ain ra'a, Rabbi Akiva dit ain tova. Voilà pourquoi il a fallu répéter. La Gemara réfute et elle dit qui te dit que c'est pour cette raison qu'on a répété Vedilma ashmu'inan bait vekamash ma'alan sadeh. Peut-être que ce n'est pas une répétition inutile. Peut-être que c'était utile. Pourquoi? Car on n'aurait pas pu déduire une mahloket de l'autre. Car ici, dans Daf Samer Dalet, la mahloket Rabbi Akiva et Hachamim, elle parle d'un bord qui se trouve dans une maison. Et là-bas, on parle d'un bord qui se trouve dans un sadé. Alors, ce n'est pas pareil. Pourquoi? La gêne qu'il peut y avoir dans un sadé, ce n'est pas la gêne qu'il y a dans un baït. Et la gêne d'un baït, c'est pas un sadé. Regardez. Ashmu'inan baït ve ashmu'inan sadé. Utsricha. Et c'était nécessaire. Dei ashmu'inan baït mishum de baït sni'uta aval sadé imalo. Si on nous avait enseigné la mahloket entre Hachamim et Rabbi Akiva à propos du bord dans une maison, on aurait dit que pourquoi Hachamim disent que celui qui vend la maison et il s'est réservé le bord, pourquoi il n'est pas prêt à donner le droit de passage? Parce que on va toucher à son intimité. Un étranger qui va rentrer chez lui, c'est porter atteinte à son intimité. Ça le gêne beaucoup, l'intrus indésirable. C'est pour cela que il ne lui donne pas le droit de passage. Tu veux le droit de passage, tu payes. Tandis que dans Sadé, ça ne le dérange pas. Il n'y a pas de vie intime dans le Sadé. Alors, c'est la raison pour laquelle ça ne le dérangerait pas du tout. Ça ne dérangerait pas du tout qu'un étranger rentre chez lui. Il n'a pas besoin de payer pour accéder à son bord. Alors il se peut que dans ce cas-là, même Hachamim serait d'accord avec Rabbi Akiva, comme quoi c'est Be'ain Yafa, c'est-à-dire que là il n'a pas besoin de payer pour ça. C'est-à-dire le droit de passage, même Rabbi Akiva serait d'accord avec Hachamim pour dire qu'il peut rentrer là-bas, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que ça ne porte pas atteinte à l'intimité. Quand est-ce que Rabbi Akiva exige de payer? C'est quand ça porte atteinte à l'intimité. Mais quand, sinon, non. Vei ashmu'inan sadeh
Et si on nous avait enseigné que la mahloket à propos de Sadeh, où il y a le bord, alors on aurait pu penser que Mishum de Kachele Davsha, Aval Bayit Imalo, j'aurais pu penser que le champ, c'est gênant. Là, il faut payer. Pourquoi? Parce que tu piétines les céréales, tu piétines les légumes. Alors, ça me dérange beaucoup que tu viennes chercher l'eau de ton bord. Alors là, j'exige que tu payes. Mais quand tu rentres chez moi à la maison, il y a du carrelage, ça ne gêne pas du tout. Surtout si on a le robot pour nettoyer. Hein, donc on n'a pas, ça me gêne pas du tout que tu passes par là pour venir chercher l'eau. C'est pour cela qu'on aurait pu penser que ça ne le gêne pas, il n'a pas besoin de payer pour ça. C'est pour ça qu'on avait besoin de nous enseigner la double mahloket à propos de Sadeh et de Baït. Donc on n'a toujours pas de preuve que la mahloket de Rabbi Akiva et Hachamim repose sur la notion de Aïn Tova et Aïn Ra'a. On aurait pu dire que la mahloket elle est-ce qu'on donne raison au mocher ou on donne raison au lokeach. Et là, Misefa, la Gemara, finalement, elle retombe sur ses pieds. Elle dit, voilà, on est arrivé au point de chute. Tu veux que je te démontre d'où on a déduit que la mahloket Rabbi Akiva Chachamim, c'est Aïn Tova, Aïn Ra'a? Voici. Là-bas, dans Daf Aïn Aleph, il y a une double mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim. Pas seulement à propos de quelqu'un qui a vendu le champ, il n'a pas vendu le bord, le gat, le chovar, mais même l'inverse. Quelqu'un qui était propriétaire du champ et tout, il n'a vendu que le gat, que le chovar, que le bord. Alors quel est le din dans ce cas-là? Pareil, est-ce que le droit de passage, il faut qu'il paye ou pas? Rabbi Akiva dit oui, Hachamim disent non. Nachon? Pourquoi tu répètes encore une fois? Là, c'est vraiment une répétition inutile. Si ce n'est que pour nous dire que la mahloket entre eux repose sur le principe de est-ce que mocher be'ain tova ou be'ain ra'a. Alors regardez, et la mitsefa mecharan le'acher, Rabbi Akiva omer no tzarich likach lo derech, v'chachamim omrim tzarich. Ha tu lamali, cette mahloket en plus, à quoi elle sert? Ha'inuhach, mais c'est exactement comme les autres mahloktot qu'on a déjà vus. Et la ha kamash ma'alan de Rabbi Akiva savar mocher be'ain yafa mocher, de Rabbanan savre mocher be'ain ra'a mocher, shma mina. Ça y est, on est arrivé au point de chute, et de là on peut déduire que la mahloket entre Rabbi Akiva et Hachamim repose sur cette notion. Bruchim tiyu.